Bon, alors, sortie de l'article du 6 février 2023 de Games Workshop pour The Old World. Donc, bonjour YouTube, hein, bien sûr, parce que je viens de lancer l'enregistrement. Donc, hop, on change de scène. Comme vous le voyez, ils ont sorti aujourd'hui même un article sur le développement de l'ancien monde avec encore la communauté de responsables, ou en tout cas avec un des responsables du projet, donc de Warhammer The Old World. Et il nous explique assez rapidement, donc voilà, vu que le dernier article avait beaucoup fait parler de lui, apparemment, donc c'est ce qu'il nous dit sur l'article, que le dernier article qui nous présentait donc la carte impériale centrale, hein, la carte qui nous montrait le centre du vieux monde dans l'Empire. Maintenant, il nous parle un petit peu de ce qui se passe plus au sud. Comme il nous explique, là, ça va plus parler vraiment aux résistants de Warhammer Battle, hein, c'est presque désigné comme ça. Voilà, l'Empire des Hommes... L'Empire des Hommes qui va plus parler aux jeux qui connaissent le jeu vidéo, par exemple. Salut Margache. Et ensuite, ça sera plutôt, voilà, on va dire ceux qui connaissent mieux le monde. Et ils nous ont déjà, la Terre de ses morts, voilà. Ils nous ont donné déjà un petit peu, comme vous le voyez ici, la nouvelle carte, beaucoup plus au sud, parce que je vous rappelle que la dernière carte The Old World ne nous montrait pas ce qui se passait au-delà des terres sauvages des orques. On n'avait aucune idée des rois des tombes pour l'instant, ou à peine un petit morceau de la rivière aveugle. Là, on a littéralement une nouvelle carte qui nous montre le territoire de Neekara, donc Terre des Morts, The Land of the Dead, hein, littéralement, le territoire des Rois des Tombes et uniquement des Rois des Tombes, qui va apparemment être disponible dans The Old World. Incroyable. Alors moi, là, je suis vraiment plutôt étonné. Salut, t'es Michel aussi, bonsoir. Donc vraiment, il arrive de par là, Gorbad. Ouais, il arrive de par ici à peu près, là, un peu plus au nord. Un peu plus au nord du grand volcan, là. Ça sent le redcon. Alors voilà, Margache, déjà première chose, l'article nous mentionne beaucoup Cetra. Alors pourquoi nous mentionne beaucoup Cetra? Ben, on va le voir pendant cette soirée-là, hein, bien sûr. Ça nous confirme que Cetra est déjà réincarné en mort-vivant entre guillemets, entre momies. Merci Merlin, merci beaucoup pour le follow. Ça sera au moment où Cetra est redevenu roi de Neekara, il a été ramené de la mort, et qu'il dirige le territoire vacillant qui lui reste de son immense territoire à l'époque, désormais. En tout cas, qu'il dirige ce qu'il pense lui-même diriger. Parce que je vous rappelle que les rois des tombes n'est pas du tout un peuple uni, hein. C'est vraiment un peuple extrêmement disparate, un petit peu comme l'Empire à ce moment-là, car l'Empire n'a pas d'empereur à ce moment-là. Ça nous confirme bien que ça reste bien dans le label, avant Asavar Cool, après la résurrection de Cetra, etc., etc. Il nous explique également que, attendez, Cetra est un personnage important de Warhammer depuis longtemps, mais quel intérêt y a-t-il pour les terres des vivants et les gens du vieux monde? Qu'est-ce que vient foutre ce personnage, Cetra, un mec qui vit en dessous des terres sauvages? Qu'est-ce qui intéresse le vieux monde? Eh bien, parce que le seul petit résumé que je pourrais vous faire très rapidement de l'article, hein, il est sur le Discord, l'article, allez le voir, c'est que Cetra s'est réveillé depuis longtemps et tout simplement, il veut récupérer son territoire et donc il y a des excuses pour que Cetra attaque des régions du Vieux Monde et qu'on ait donc un contact avec les Rois des Tombes. Voilà. Il n'y a aucune donnée, aucune sur la Bretonnie en lien avec ça. Je préviens tout de suite avant que vous posiez les questions, l'article ne parle pas de croisade. Donc, surtout de base en plus, hein, à l'époque des croisades, c'est bien après hein, la résurrection de Nagash, hein, bien au-delà. On veut la guerre de la barbe. Alors la guerre de la barbe, non, ça sera beaucoup trop avant. Hein. De quoi, Michel? Ils n'avaient pas lâché une boîte de base bretonnière Roi de Tombe? Alors c'était une de leurs idées, Michel. Alors après, rien n'empêche absolument qu'il y ait des Bretonniens installés en Arabie avec les croisades et qui se tapent une attaque de Roi des Tombes. Ça peut être potentiellement une hypothèse que je peux vous proposer. Voilà. Donc, ils sentent bien sûr un petit peu l'aspect sur Khemri. Pouvez-vous nous donner des indices sur la façon dont une armée de Tom King fera la guerre aux habitants du Vieux Monde? Ils nous ont parlé littéralement de règles du jeu. Ils nous mentionnent qu'il est essentiel que les règles présentent des mécaniques de jeu équilibrées tout en évoquant l'image effrayante de guerriers squelettes marchant à l'unisson. Bon, alors ça, hein, cette phrase-là, si t'es pas con, c'est littéralement la phrase que n'importe quel vendeur classique te dirait, ben c'est une armée mort-vivante. Donc une armée mort-vivante,
Ils sont peut-être morts, mais le jeu est équilibré pour que tu aies une image qui fait peur de guerriers squelettes qui marchent ensemble et qui est des chars, parce que c'est égyptien. Donc voilà la présentation de l'article. Là, c'est un truc bâclé, hein. Enfin, c'est un truc vraiment très simple. Et enfin, avec l'attention de Cetra apparemment fixée sur les affaires étrangères, aurons-nous beaucoup de chances d'explorer la Terre des Morts? Donc en gros, il y a une question assez intéressante. Est-ce que, vu que Cetra va se concentrer sur étendre son territoire, est-ce que c'est juste, les utilisations sont, on va en reparler après, Bugman, est-ce que c'est juste Cetra qui va être un peu un croque-mitaine du Sud en disant attention, les Cetra, il peut attaquer les orques, il peut attaquer les nains, il peut attaquer les Bretoniens peut-être, les principautés frontalières, tout ça. Et est-ce qu'il y aura des guerres intestines dans la Terre des Morts, qui nous montre la nouvelle carte? Et tu as notre objectif principal sera le rôle que Cetra et les Rois des Tombes de Khemri ont joué dans l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde. Donc, Ancien Monde, hein, c'est Old World, hein, c'est la traduction qui est comme ça. Donc c'est bien dans The Old World, donc dans le Vieux Monde. C'est une traduction ordinateur, là. Hein. C'est pas une traduction qu'on pourrait comprendre avec l'expression Old World, donc Vieux Monde. Donc, il y aurait bien des histoires de pillards et d'envahisseurs de pays lointains quand même au niveau de Néhécarien, du Néhékara, mais ça a l'air beaucoup moins tourné sur la guerre intestine comme on pourrait l'avoir dans l'Empire. Ça, c'est les nouvelles. Les Bretons ont lancé une croisade contre les peaux vertes à cette époque, non? Oui, tout à fait, il y a une croisade contre les peaux vertes, Croix-Rouge. Mais lancer une croisade contre les peaux vertes et dire on tombe sur les Rois des Tombes, c'est un peu dommage. Ça serait cool d'avoir des factions réellement différentes. Bah, encore une fois, Jules Poupou, moi ça m'intéresse à mort. Hein. Ça m'intéresse à mort d'avoir de pouvoir faire des guerres fratricides sans que ça soit vraiment les mêmes figurines face à face. Ça peut être ultra intéressant. Ensuite, ce qui m'a paru un peu bizarre. C'est... Alors, tac, tac, tac. Traitant du background pour justifier des Rois des Tombes dans le Vieux Monde. Oui, oui, Magar, je suis d'accord. Dans les années humains, c'est pas ça que je voulais voir. Voilà. Alors, il y a cette phrase. Voilà. Alors ça... Salut Yann Marchand, bonsoir. Bonsoir à tout le monde d'ailleurs. On parle de The Old World quelques minutes. Il y a cette phrase. Lorsque Cetra s'était réveillé de la mort, suivant le rituel diabolique du grand nécromancien, sa colère était inégalée. Non seulement les prêtres liches n'avaient pas réussi à le ramener à un corps éternellement jeune, mais sa dynastie s'était effondrée dans l'insignifiance et en son absence. Depuis ce jour, Cetra a comploté la reconquête des terres qui étaient autrefois les siennes et l'assujettissement des rois, reines et empereurs usurpateurs qui osent régner à sa place. Nul doute que nous verrons ces plans de conquête mis à l'œuvre le moment venu. Donc, ce qui nous explique, c'est que vraiment Cetra va avoir l'idée de réétendre son territoire à ce moment-là. Mais, si on se cale au lore de base de Warhammer Battle, hein, qu'on connaît depuis des années, Cetra se réveille en moins 1150. Il ne se réveille pas du réveil du sort de Nagash tout de suite, hein, attention, il se réveille par Katep. Donc déjà, l'article... Katep, je rappelle, un des héros légendaires des Rois des Tombes, il est out, hein, direct. Bon, après, ça peut être juste un article qui parle de ça en 2 secondes, et puis c'est bon, on s'en va, et puis c'est terminé, quoi. Ça peut passer, je peux accepter ça, n'exagérons pas. Ensuite, c'est la carte. La carte que vous voyez là, c'est bien Néhékara, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment le territoire de Néhékara à l'âge tiers qu'il aurait lorsque, en 2200, avant l'avènement du chaos d'Assavar Cool, etc. Il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment de souci avec cette carte. Il y a juste quand même... il y a juste un truc quand même. Alors, je sais que c'est des logos, hein, c'est des dessins. C'est pour représenter, je pense, les territoires, parce que là, on a littéralement le dessin hein, des territoires qui sont faits. Vous avez le territoire de Zandri, donc qui est ici, qui est bien le Zandri, le territoire du fleuve, hein, le territoire qui mène à l'intérieur de Néhékara. Le port de Zandri, bon, devrait se trouver ici. Voilà. Il nous marque le gros logo ici. Il n'y a pas vraiment de souci parce que quand tu regardes Khemri, bah, Khemri est ici, en fait, à la base, avec la grande pyramide noire de Nagash. Vous avez Marak, ici même. Vous avez Noumas, qui est bien respecté. Il est juste ici, Noumas. Hein. Vous avez Qatar. Vous avez Kassabar. Et vous avez Bagar, je crois. Ouais, il y a Bagar, il y a Razetra, et surtout il y a Libaras.
ici même, salut Toritac, il y a Libaras. J'ai raté la partie digression. Non, on est encore en train de parler de l'article. Ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils annoncent 9 régions. Alors que techniquement, il y a toujours eu 8 régions dans Neekara. Il n'y a que 8 rois dominants. Je compte Khemri là-dedans. Hein. Où sont Neferata et Khalida à ce moment-là? Elle a un lien avec Settra et sa reconquête, justement. Donc pour vous annoncer, ils ont rajouté une petite ville en plus, entre guillemets. C'est Bagar qu'ils ont rajouté. Salut Taxes. Alors c'est soit Bagar, soit Marak. Non, c'est Marak, je crois qu'ils ont rajouté. Soit c'est Marak, soit c'est Bagar, je sais plus. Je regarderai sur le lore que je vous ai préparé pour ce soir. 8, mais est-ce qu'il y a Arcane? Alors justement, déjà, il y a bien Libaras. À ce moment-là de l'histoire, hein, ça fait longtemps que Neferata s'est barré au pinacle d'argent. C'est bien pour ça que Lamia n'est pas marquée. Hein. C'est bien le territoire de Libaras, ce qui nous annonce donc bien, en tout cas, que à ce moment-là, c'est Khalida à Libaras. Et bonsoir à tout le monde, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, il y a bien une idée, mais ils ont bien expliqué que c'est bien marqué là. Hein. Notre objectif principal sera le rôle que Settra et les rois des tombes de Khemri, donc bien encore une fois Khemri, sera important dans cette mise à jour. Donc, ça va plus se concentrer, je pense, sur le héros légendaire qu'est Settra et pas Khalida, malheureusement. Malheureusement. Je pense. En même temps, Settra, il a besoin d'une nouvelle figurine. Hein. On est d'accord, même Khalida, ça aurait été bien, mais malheureusement. De toute façon, tous les rois des tombes ont besoin de nouvelles figurines. Mais bon. C'est pas les plus principaux pour moi, mais bon. Donc, des nouvelles en demi-teinte. Ils nous annoncent en tout cas de nouveaux rois des tombes. Écoutez, nouveau roi des tombes, moi ça me va, hein, complètement. J'adore cette figurine, j'adore le lore. On va en parler ce soir, bien sûr, du lore évidemment. Donc, quelles sont vos questions? Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous en avez, je promets pas d'y répondre et d'avoir raison, hein, mais je peux essayer au moins de vous aiguillonner. Ça sent la sortie des figurines Old World en plusieurs phases, genre les luminettes. Ben, si c'est plusieurs régions entre eux, c'est possible, Magarche. Si c'est plusieurs régions entre eux, ils peuvent te sortir Khemri, puis un peu après, regardez, spécial Libaras, attention. La figurine de Khalida est encore parfaite. Oui, certainement. Elle est quand même classe, mais celle de Settra a besoin vraiment d'une mise à jour. J'ai énormément de rois des tombes. Tu me conseilles de les revendre ou d'attendre Old World et d'attendre Old World ou pas? De les revendre et d'attendre? C'est quoi cette question? C'est clairement qu'il y aura plusieurs armées en fonction de la région, comme les Bretoniens et l'Empire. Oui, tout à fait. Après, Settra et Khalida sont les deux héros immanquables s'ils font pas d'efforts. Il y a Arcane le Noir quand même. Hein. Ils peuvent mettre Arcane dans les rois des tombes. Ils peuvent essayer de faire ça. Salut Ibashi, bonsoir à toi. On croise le doigt pour les Necrosphinx Primaris. Ils sont pas déjà assez gros. C'est cool. Ouais, voilà. Excusez-moi, j'ai déjà lu. Alors vraiment, Malagor, je te conseille pas de revendre tes rois des tombes, quoi qu'il arrive. Ne les vends pas. Celle d'Arcane sur Char aussi, quoi, elle est vieille. Il y a des vieux rois des tombes nommés juste dans le background. Alors tout à fait, Magarche. Tout à fait, il y a le roi de Noumas, hein, qui est assez intéressant, le roi écarlate de Noumas. Il y a le roi amiral de Zandri, parce qu'il possède la plus grosse flotte. Hein. Sachez que Zandri, dans le lore de Zandri, il y a des Arabéens. Hein. Zandri étant un port au bord du territoire des Arabéens dans le lore de Warhammer, les Arabéens connaissent Zandri, et donc les morts-vivants qui y vivent. Et on aurait pu avoir dans Zandri un truc du genre, purée quoi, on aurait pu avoir des vivants avec des morts. Mais franchement, quand vous voyez ça là, non, attendez. Quand vous voyez ça là, cette espèce de, franchement, c'est un truc pirate. C'est un truc de pirate. Regardez-moi ça. Il y a une tête de mort avec deux épées croisées. Ça veut faire le clin d'œil quand même au monde pirate. S'il vous plaît. Rassurez-moi. Non? Avec moi que ça fait? Zandri, c'est le port. Il est là, Zandri. Ah merde, mais vous le voyez pas à la caméra. Merde. Comment je bouge ma cam, moi? Ah, je peux pas bouger, mais quel con. Ah bah ça bouge pas. Merde, là. Ici, là, vous avez Zandri. Il est là, Zandri. Il est là, Zandri. Hein. C'est le bord, c'est le port. Enfin bref, voilà, ça c'est de la déblatération. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve ou quoi que ce soit.
Donc vraiment, je vois pas vraiment. C'est clair le clin d'œil. Ouais, mais je pense aussi quand même. Je pense aussi. Il y en a qui se disent que ce pour les Rois des Tombes, Games Workshop va juste dire les Ossiarch, Bone Reaper, West sont les mêmes figurines pour les Rois des Tombes. Bah, j'espère vraiment pas pour eux. Hein. Surtout avec, franchement, avec des illustrations comme ça, s'ils nous disent bah, prenez vos Ossiarch et faites pas chier, ça va gueuler. Hein. J'ai peur qu'il n'y ait pas de nouvelles figurines Empire qui se lèvent, Roi des Tombes, Orc et Goblin Breton, mais rien en elfe, nain, homme, lézard. Elfe, c'est presque sûr qu'il n'y aura rien. Homme lézard, alors là, ils seront en plein dans les séraphons en plus, donc ça m'étonnerait. Franchement, en fait, je pense que tout ce qui est jouable à 100% à AOS ne sortira pas tout de suite en The Old World, en fait. Il n'y a pas qu'à toi que le logo inspire le côté pirate. Merci, ça me rassure. Les Rois des Tombes sont beaux quand même. C'est une des plus belles armées, je trouve, qui a vraiment un corps, une âme dans ses figurines. Des gouvernails des bateaux égyptiens antiques que des lames. Oui, c'est vrai, Chogoris, mais on reste dans l'univers bateau, donc ça pourrait être sympa. Enfin bref, voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à la sortie. Et le petit résumé, c'est qu'ils nous annoncent des Rois des Tombes, ils annoncent vraiment Cetra comme acteur principal. Ça colle en termes de lore. Bon, ça ferait juste quand même à peu près un peu plus de 2500 ans qu'il est réveillé, le gars. Pourquoi il se réveillerait à ce moment-là en 2200? Peut-être parce que le chaos va le pousser un petit peu à agir. Le chaos attaque au nord, bah, j'en profite pour augmenter mon territoire. Je n'en sais rien, ça c'est de la pure déblatération. Pourquoi Cetra? Comment ça, Cetra? Oh, mais t'es nul, Gina, je suis con. Pourquoi je lis ça, moi? Salut The Boring, bonsoir à toi. Juste un rafraîchissement des Bretons qui se lévitent et Neikaria. Ouais, on verra ça. J'espère juste que les squelettes de Khemri ne seront plus des squelettes de guerriers du chaos. Ouais, on verra ça aussi. Pour les ex, le max qu'on pourrait avoir, ce serait les prémices des collèges de magie, mais bon, c'est encore trop tôt. Malnarion, au moment de Asavarkul et son immense armée de guerriers du chaos, de bêtes du chaos, de démons du chaos, qui attaquent Kislev, qui perd à Kislev et qui est repoussé, sur le vieux monde, il y a 3 elfes, 3 hauts elfes. Par contre, il y a des elfes sylvains. Donc, sortie Grumpy, t'auras des elfes sylvains? Peut-être. Salut Corpli aussi, bonsoir. Ça fait 2 annonces en 2 mois, ça sent bon l'annonce mensuelle pour augmenter la hype. Je pense aussi. 40 minutes de digression. Merde. Donc voilà. En tout cas, ces nouvelles sont intéressantes encore une fois. Réjouissez-vous, joueurs Rois des Tombes. Tous ceux qui n'ont pas vendu leurs figurines, eh bien, vous pourrez peut-être les ressortir, vos Rois des Tombes, pour The Old World. Et vous pourrez même apparemment, comme nous le montre cet article, peut-être jouer avec des règles spéciales des villes, comme on l'espère que c'est, on croise les doigts ici, que ce soit pareil pour l'Empire, d'avoir des règles spécifiques selon l'origine de votre armée. Ça pourrait être ultra intéressant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vais retourner avec Twitch et laisser YouTube pendant quelques minutes. Merci à vous.